Salam alaikum. Chers élèves, dans la vidéo précédente, on a vu le marché et la régulation par le marché. Aujourd'hui, on va passer à une nouvelle séquence qui est les dysfonctionnements du marché. On a vu dans la séquence le marché que le marché arrive à se réguler tout seul grâce à la loi de l'offre et de la demande. Alors, selon cette loi, si la demande est supérieure à l'offre, donc les prix ils augmentent, c'est ce qui fait augmenter l'offre et diminuer la demande, d'où le retour à l'équilibre. Et on aura offre égale à la demande. Le cas contraire, si l'offre elle est supérieure à la demande, donc les prix auront tendance à baisser, c'est ce qui va diminuer l'offre et augmenter la demande, d'où l'égalisation de l'offre à la demande. Donc on aura un retour à l'équilibre. Le problème, c'est que cet équilibre n'est pas toujours possible. Des fois, les déséquilibres peuvent se réaliser. Soit c'est un déséquilibre sur le marché de biens et services, et dans ce cas, on va parler d'inflation ou bien aussi de déflation. Soit c'est un déséquilibre sur le marché du travail, et dans ce cas-là, on aura du chômage. Alors, on va commencer par l'inflation. Dans cette vidéo, on va parler beaucoup plus d'inflation. Alors, on va voir d'abord qu'est-ce que l'inflation, comment mesurer l'inflation, quelles sont les différentes notions qu'il faut distinguer de l'inflation et quelles sont les causes de l'inflation. Commençons par le premier point. Qu'est-ce que l'inflation? Alors l'inflation, c'est une hausse des prix. Et cette hausse des prix, elle est généralisée. C'est-à-dire qu'elle touche plusieurs produits, pas seulement un seul. Ce n'est pas parce que les prix des tomates ont augmenté qu'on va dire qu'il y a une inflation. Ça doit toucher plusieurs catégories de produits. La hausse des prix, elle est auto-entretenue. Ça veut dire que une hausse des prix entraîne une autre hausse des prix. Par exemple, si on prend le prix du pétrole qui augmente, cette augmentation, puisque le prix du pétrole, c'est une matière première, donc le prix des carburants, il va augmenter. C'est ce qui va engendrer bien sûr une augmentation du prix du transport. Et donc, si on prend le cas par exemple de transport de la farine, donc la farine va voir son prix augmenter. Donc, si le prix de la farine augmente, donc le prix du pain va augmenter. Et dans ce cas-là, les sandwichs, leur prix va augmenter. Et donc, les salariés qui prennent les sandwichs, bien sûr, ils vont réclamer une augmentation de salaire. C'est ce qui va augmenter les charges de l'entreprise et donc augmenter le prix d'un autre produit. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que là, il y a une certaine spirale inflationniste. Une hausse va engendrer une autre hausse des prix. La hausse des prix aussi doit être durable. Ce n'est pas parce qu'il y a une hausse des prix aujourd'hui, d'accord, qu'on va dire qu'il y a inflation. Normalement, l'inflation, le HCP, il calcule l'inflation pour une durée de 1 mois, 1 an, un trimestre, d'accord? Alors, comment calculer l'inflation? Le taux d'inflation est la variation de l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Alors, le taux d'inflation égale l'IPC de cette année moins l'IPC de l'année précédente sur l'IPC de l'année précédente fois 100. Exemple. Prenons par exemple l'IPC du Maroc entre 2017 et 2019. Calculez les taux annuels d'inflation de 2018 et de 2019. Alors, je vous invite d'arrêter la vidéo le temps de faire vos calculs.
Alors, pour calculer le taux d'inflation de 2018, donc on va prendre la variation de l'IPC entre 2018 et 2017. Donc, on aura IPC 2018 moins celui de 2017 sur celui de 2017 fois 100. C'est ce qui va nous donner par la suite 1,95%. Ça signifie quoi? D'avoir un taux d'inflation de 1,95%. Alors, comme on vient de le voir tout à l'heure, le taux d'inflation, c'est un taux de variation. Et on sait déjà que le taux de variation, lorsqu'il est positif, donc il s'agit d'une augmentation, et lorsqu'il est négatif, donc il s'agit d'une diminution. Alors, augmentation ou diminution de quoi? Ça, là, on a un taux de variation de l'IPC. Donc, c'est soit augmentation de l'IPC, soit c'est une diminution de l'IPC. Et comme on le sait déjà, l'IPC, c'est le niveau général des prix à la consommation. Donc, on va dire que au Maroc, le niveau général des prix à la consommation a affiché, bien sûr, une augmentation de 1,95% en 2018 par rapport à 2017, puisque là, le taux, il est positif. De la même manière, on peut calculer le taux d'inflation pour l'année 2019. C'est le taux d'inflation, le taux d'inflation, bien sûr, c'est la variation de l'IPC entre l'année 2018 et l'année 2019. Alors, après calcul, on va trouver 0,17%. Ça veut dire là aussi que au Maroc, le niveau général des prix à la consommation a affiché une augmentation de 0,17% en 2019 par rapport à 2018, puisque là aussi le taux il est positif. Alors l'inflation est une notion qu'il faut distinguer de d'autres termes qui se rapprochent à elle. Alors, ces termes sont la désinflation, la déflation, la stagflation et l'inflation sous-jacente. Commençons par les deux premiers termes. Dans ce graphique, remarquez bien qu'au niveau des abscisses, on a les périodes et au niveau des ordonnées, on a le taux d'inflation. Alors, pour la première période, le taux d'inflation est de 2%. Ça signifie quoi? Ça signifie bien sûr que le niveau des prix, le niveau général des prix augmente ou bien a augmenté de 2%. Au niveau de la deuxième période, le taux d'inflation est de 3%. Donc les prix ont connu une hausse de 3%. Troisième période, les prix ont connu une hausse de 4% puisque le taux il est positif. Donc, dans cette zone du graphique, on peut parler d'une inflation. Ça veut dire qu'il y a une hausse générale et continue du niveau des prix. Passons maintenant à la deuxième zone. Là, on a par exemple le taux d'inflation dans la cinquième période est de 2%. Qui dit 2% supérieur à 0, donc il s'agit d'une hausse des prix. C'est une hausse des prix de 2%. La sixième période, les prix ont augmenté de combien? De 1%, puisque le taux il est positif. Mais qu'est-ce qu'on remarque là? C'est que le taux d'inflation, il est en diminution. C'est-à-dire depuis la période 3 jusqu'à la période 7, les prix, ils continuent d'augmenter. Ils ont augmenté de 4%, 3%, 2%, 1% jusqu'à arriver à 0%. Ils continuent d'augmenter, mais le problème là, c'est qu'ils augmentent, mais pas avec le même rythme que la période précédente. D'accord? Donc là, on parle d'une désinflation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un ralentissement de l'inflation. C'est que le taux d'inflation, il est en baisse, mais il est toujours supérieur à 0. Et qui dit supérieur à 0, ça veut dire qu'il y a encore une hausse des prix. Sauf que cette hausse des prix, elle est faible par rapport à la période précédente. La troisième phase au niveau de ce graphique, prenons par exemple la période 8. Là, on a un taux d'inflation qui est de moins 1%.
Alors, un taux qui est négatif, ça signifie quoi? Ça signifie bien sûr que les prix, ils ont connu une baisse. Donc, il y a une baisse de prix de 1%, la période 8. Et la période de 9, il y a une baisse des prix de 2%. Donc là, il n'y a plus hausse des prix. On ne peut plus parler d'inflation. Par contre, on va parler maintenant de déflation. C'est le contraire de l'inflation. C'est-à-dire là, il s'agit d'une baisse générale et continue du niveau des prix. C'est-à-dire que là, le taux d'inflation, il est négatif. Alors, passons maintenant aux deux autres notions. La notion de stagflation et la notion de l'inflation sous-jacente. Alors, qu'est-ce que la stagflation? La stagflation, c'est une contraction de deux termes. C'est la stagnation et l'inflation. La stagnation de quoi? C'est la stagnation de la croissance qui est associée à une inflation. Ça veut dire qu'il y a une inflation sans croissance. Normalement, lorsqu'il y a de la croissance, d'accord, elle est associée à l'inflation. Mais là, il n'y a pas de croissance et malgré ça, il y a de l'inflation. Donc, cette situation, on l'appelle stagflation. Deuxième notion à distinguer de l'inflation, c'est l'inflation sous-jacente. C'est celle calculée par Banque el Maghreb. Alors, l'inflation sous-jacente, ça signifie quoi? Ça signifie ici que normalement, on va exclure du calcul de l'inflation tout ce qui est produit à prix volatile, c'est-à-dire tout ce qui est produit de pétrole, produits frais, les produits dont les prix, ils varient souvent, ils sont en fluctuation, leurs prix sont en fluctuation. Ces derniers, bien sûr, ils auront un effet très sensible sur l'évolution de l'offre et de la demande. Ils peuvent donc connaître des pics, soit à la hausse, soit à la baisse. Et ils vont venir perturber la lecture du niveau de l'inflation. Donc, on va les exclure. Et c'est un indicateur qui exclut du calcul de l'inflation même les prix à tarif public, tels que le prix du gaz, par exemple. C'est des produits dont le prix est fixé par l'État. Donc, parce que leur prix, normalement, il augmente par palier, par période. Donc, on va exclure ces deux produits du calcul de l'inflation pour pouvoir, bien sûr, prendre des décisions en matière de politique, surtout monétaire. Alors, quelles sont les causes de l'inflation? Alors, les causes de l'inflation sont multiples et en général, on distingue trois. Il y a l'inflation par la demande, l'inflation par la monnaie et l'inflation par les coûts. Essayons de voir chaque cause à part, brièvement. Alors, l'inflation par la demande, c'est une explication qui a été donnée par Keynes. Selon Keynes, lorsque la demande elle est supérieure à l'offre, les prix, ils augmentent. Deuxième cause de l'inflation, c'est l'inflation par la monnaie. Et c'est une explication qui a été donnée par les monétaristes. Alors, l'inflation pour eux, c'est un phénomène qui est purement monétaire, qui est dû à une création de la monnaie. C'est parce qu'il y a beaucoup de monnaie qui circulent sur le marché, plus que le niveau des produits. Et pour cette raison, les prix augmentent. C'est-à-dire que la monnaie en circulation augmente beaucoup plus vite que le nombre de produits. Donc, il y aura une augmentation. Et il y a l'inflation par les coûts. Là, on sait déjà que le prix de vente il est calculé en fonction du prix de revient auquel on ajoute la marge bénéficiaire. Alors, qui dit prix de revient dit bien sûr coût de production plus d'autres charges. Alors, si ce coût, bien sûr, de production augmente et la marge bénéficiaire, généralement, elle reste constante parce que les entreprises ne veulent pas réduire leurs bénéfices, donc, ça signifie que le prix de vente va augmenter. Donc, toute augmentation du niveau de coût de production entraîne, bien sûr, une augmentation des prix.
Alors, notre vidéo vient d'arriver à sa fin. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.